Hello à toi, entrepreneur qui impacte. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast qui va te permettre d'atteindre ta liberté financière non négociée grâce à un business kiffant, rentable et surtout durable. Bienvenue dans le podcast Entrepreneur né pour impacter. Et dans cet épisode, j'ai envie qu'on parle de mon histoire personnelle et professionnelle, parce que les deux sont intimement liés, sur les appels. Comment je suis passée de 150 appels découvertes à zéro appel découverte, appel de vente, tu les appelles comme tu veux, tout en conservant mon chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te raconter ce qui m'est arrivé sur mon parcours entrepreneurial et dans mon histoire. Ça remonte à peu près à 2 ans de ça. On est au mois de novembre et là, je passe un mois très compliqué. On va rentrer directement dans mon histoire et tu vas comprendre comment on arrive aux appels et à ce que je vais te proposer pour tes propres appels. Et puis après, libre à toi de choisir, de voir ce qui te parle dans mon histoire. Donc, il y a 2 ans de ça, au mois de novembre, je passe un mois malade. Je monte à des 39 de fièvre. J'ai le visage tout un côté qui est bouillant. Je fais des lives et tu connais mon énergie. Et là, je me rends compte que je me dis, mais j'ai l'impression que j'ai des mouches devant les yeux, que je vais tomber dans les pommes. Je coupe mes lives, je me sens mais complètement vidée de mon énergie, épuisée. Et là, je passe une batterie de tests. On se dit que c'est un virus, donc on cherche les choses classiques. Après, on va un petit peu plus loin. Puis au bout d'un moment, quand beaucoup de tests sont faits, qu'on trouve pas ce que j'ai, je me dis, mais c'est pas possible, j'invente pas ce qui m'arrive. Là, j'ai la chance de tomber sur un bon médecin qui me propose des examens différents. Et là, on me dit, effectivement, il y a un problème. Je me retrouve en décembre dans le bureau d'un chirurgien qui me dit, là, madame, il va falloir passer au bloc en urgence. On a des possibilités et on peut vous proposer la troisième semaine de septembre, de janvier, excusez-moi. Et là, je me dis, mais troisième semaine de janvier, c'est exactement en plein dans mon lancement. Donc, je vous rappelle qu'un lancement, c'est quand même ce qui fait vivre la société née pour impacter, payer 10 salaires, ce qui nous fait vivre pour les 6 à 9 mois à venir. Donc autant dire que ça a une grosse importance. Tu vas me dire, ouais, mais bon, à ce moment-là, tu as une souffrance, c'est de la santé. Bah, j'essaie quand même de trouver un équilibre, j'essaie de trouver un compromis. Et là, je demande au chirurgien, est-ce que c'est possible de m'accorder 2 à 3 jours supplémentaires, sachant que ça fait déjà 2 mois que je suis très malade. Et il me dit, oui, oui, ben, on trouve un arrangement. Donc, j'avais ma semaine de challenge. Et en gros, ce que je lui demande, c'est de me laisser faire ma semaine de challenge, qui est quand même organisée déjà depuis 2 mois. On a 2000 inscrites. Enfin, je te laisse imaginer dans ma tête ce qui se passe émotionnellement entre le côté santé, le côté qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Enfin, là, tu connais comment ça se passe dans la tête et surtout dans la tête des femmes. J'anticipe des choses assez graves et je me dis comment je vais gérer la suite et le retour et le rétablissement et tout ça. Tout le monde est un peu pris au branle-bas de combat, donc les chirurgiens, les médecins. Je fais le choix de ne pas du tout en parler à ma famille pour pas les inquiéter. Je préfère que personne ne soit au courant, donc autant dire que les fêtes de Noël, c'était pas les plus agréables pour moi parce que personne ne savait ce que je traversais. Mais ça, c'est une aparté. C'était un choix pour protéger mon entourage. Et, euh, et donc, je demande, laissez-moi 3 jours, je fais mon challenge. Et dans mes challenges, moi, ce que je faisais, c'est que j'avais une semaine complète de challenge et la semaine qui suivait, voire les 10 jours qui suivaient, je réalisais à peu près 50 appels. Parce que pour moi, les appels, ce qu'on appelle découverte, vente, c'est un moyen de connecter humainement et c'était un moyen pour moi à l'époque. Donc, je te rappelle que j'ai quand même 7 ans de mentoring business. Ça fait au moins 4 ans que je fonctionne comme ça, que pour moi, c'est obligatoire, essentiel de rencontrer chaque personne qui veut intégrer mon académie. Je me dis, il faut que je les rencontre toutes, il faut que je discute avec toutes. Enfin, j'y prenais vraiment une attention, un cœur, un engagement sans faille depuis 4 ans. Donc, je te laisse imaginer 150 appels par an, ce que ça fait sur 4 ans. Et puis là, bah, j'ai pas le choix.
J'ai pas le choix parce que là, je vais être au bloc et honnêtement, je m'étais engagée envers moi-même à partir du moment où je finis mon challenge. J'avais prévenu mon équipe, plus rien ne me concernait. Il fallait qu'on me laisse de sur une semaine ou deux, je ne sais plus à l'époque où j'ai plus de business. C'est moi avant tout. Euh, et là, je laisse l'équipe totalement prendre les choses en main. Et là, je me dis, je vais pas pouvoir faire ces fameux appels auxquels je tenais tant. Et puis, je me suis rassurée en repensant aux derniers lancements, aux derniers appels. Certes, j'imaginais pas une autre possibilité. Par contre, je me rendais bien compte que ça me prenait déjà 50 heures dans mon agenda tous les 3 mois. Et au fond de moi, alors peut-être que j'ai essayé de me rassurer, au fond de moi, je ressortais quand même assez frustrée de me dire que ces appels, en réalité, ne servaient à rien. Parce que tu sais, quand tu es prête à enlever les œillères, ben là, tu places les vraies choses. Et les vraies choses, c'est que quand j'avais des appels, les personnes me disaient quasiment à chaque fois, oh non, mais j'avais juste envie d'avoir un appel avec toi. Je suis tellement contente. Bon, bah j'ai choisi le 9 mois, mais t'es sûr c'est bien. Enfin, c'était vraiment. Et puis en plus, je te le donne en mille. Je faisais des appels d'1 heure. Oui, parce que j'étais pas sur le quart d'heure et la demi-heure. Donc, tu vois comme quoi j'étais enfermée dans mon modèle, j'étais enfermée dans mon idée. Et puis parfois, eh ben là, dans ce cas-là, la vie m'a pas laissé le choix. La vie m'a bousculée par cette épreuve en me disant, bah là, tu feras pas d'appel et comment tu peux faire autrement. Et je me suis vraiment rendu compte que ces appels étaient juste du plaisir pour les personnes qui me suivaient, parce que je te rappelle qu'un challenge avec moi, c'est à peu près 15 heures de live en direct sur une semaine. Je coach des personnes en direct, donc tu vois mon expertise. Je présente mon offre et je réponds 2 fois à toutes les FAQ qu'il existe. Je pense qu'on a la plus grosse FAQ au monde sur notre page de l'académie. Donc, comment te dire que si tu as suivi la semaine, tu as toutes les infos. Tu sais si ma personnalité te plaît. Tu m'as vu coacher. Donc là, on peut pas faire mieux pour voir les capacités et l'expertise de ta coach business. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai présenté les opportunités. Enfin, en gros, il ne reste plus aucune question. C'était juste le plaisir de discuter en one-to-one avec moi. Alors, je dis pas que ça ne me plaisait pas, mais on va être très honnête. Il y a un moment donné, 50 heures d'appel pour du plaisir alors qu'on allait travailler pendant 6 à 9 mois ensemble, j'ai bien compris qu'en fait, je m'enfermais dans un modèle où je me mentais à moi-même. Je tournais dans une boucle. Et là, on a réfléchi à partir de là à d'autres systèmes. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un rejoint par exemple notre académie, parce que les mentorings et les masterminds, c'est autre chose. Je fais encore des appels et je t'expliquerai, je te donnerai des conseils là-dessus. Mais quand quelqu'un rejoint l'académie, aujourd'hui, il y a un questionnaire complet de découverte de nos clientes à l'entrée en formation. J'ai une équipe qui s'occupe spécialement d'analyser chaque réponse de tous les questionnaires. Sur à peu près 10 candidatures, on refuse environ, selon les cohortes, 2 à 3 personnes, soit parce qu'elles nous semblent pas prêtes, soit parce que pour nous, c'est complètement sur autre chose qu'elle doit aller travailler, soit parce qu'elle est faite pour un autre programme, soit parce qu'on estime que ça ne lui convient pas. Et en général, dans les réponses qu'on pose, on se rend compte très vite de ce qui matche ou pas. Dans ce cas-là, on contacte la personne, on lui explique qu'est-ce qu'on a analysé par rapport à ces réponses, qu'on estime être juste pour elle et pourquoi aujourd'hui on lui ouvre pas l'accès à nos programmes. Et en réalité, ça nous fait gagner énormément de temps et la personne prend le temps d'écrire, de se livrer. Nous, on prend le temps de lire, on prend en considération chaque candidature et on n'hésite pas à refuser l'entrée dans nos programmes si c'est pas OK pour nous ou pour la cliente. Maintenant, tu l'as compris, bah, mon histoire, elle m'a permis directement de me mettre face à la réalité, de comprendre que j'utilisais un modèle depuis des années, en réalité, qui me prenait du temps, de l'énergie, parce qu'en plus, ça suivait une semaine de challenge pour rien du tout. Donc, merci à la vie, entre parenthèses, de m'avoir apporté ça. Tout s'est bien passé sur le côté santé, je tiens à vous rassurer là-dessus aussi. Plus de peur que de mal, mais en tout cas, l'urgence était là et il fallait passer à l'action et c'est ce qu'on a fait.
Pourquoi je continue à faire des appels et quand? Alors, le seul moment où je fais des appels de découverte, d'audit, c'est pour des entrepreneurs qui ont un niveau mentoring, mastermind, qui génèrent déjà 3 000 à 40 000 euros par mois. Là, je fais des appels parce que on va travailler vraiment en duo. Il faut vraiment qu'il y ait un fit. Moi, il faut que je prenne énormément de plaisir à travailler sur ce projet avec cette personne. Il faut vraiment que ce soit un match énergétique parce qu'il n'y a rien de pire. Moi, c'est pas l'argent qui prime, c'est le plaisir. Et quand j'allume la caméra avec ma cliente et que je vois son projet, je dois kiffer, je dois me dire que c'est la meilleure journée de ma vie et je dois me dire qu'on est faite pour développer, l'aider à développer une entreprise qui va exploser en termes de visibilité, d'impact et de chiffre d'affaires. Si c'est pas le cas, si je sens à la fin de l'appel mon baromètre de plaisir, de kiff, d'excitation, de jouissance qui n'est pas à 10 sur 10, j'y vais pas. Ce que je pense ensuite des appels, si tu te lances dans le business, pour moi, c'est important de passer par des appels. Pourquoi? Ce n'est que mon avis, tu en feras ce que tu veux. Parce que tu vas avoir une connaissance plus, une connaissance chirurgicale de ton client idéal. Tu vas te perfectionner dans tes appels. Comment te sentir de plus en plus à l'aise, de plus en plus confiante. Comment reprendre ta posture de leader lorsque tu présentes ton offre. Parce qu'être convaincu, c'est être convaincante et c'est avec l'entraînement qu'on réussit. On n'obtient pas une médaille d'or au JO en s'entraînant 2 fois dans l'année. Donc, tu te perfectionnes dans tes appels, tu peux améliorer tes offres parce que tu vas entendre, tu vas discuter, tu vas être dans de l'humain, tu vas être à l'écoute des personnes qui sont prêtes ou qui ont l'envie de travailler avec toi, mais qui ont peut-être des doutes, des questions, des réticences, des besoins auxquels tu n'avais pas pensé. Donc, tu vas pouvoir venir améliorer ta communication sur les réseaux, améliorer ton offre. Et dernière chose, pas des moindres, c'est que si tu reçois une personne en appel pour lui vendre un programme, je dis au hasard, à 5, 600 euros, 1000 euros, 10 000 euros, peu importe. D'ailleurs, je le précise, j'ai dit quand on se lance en business que c'est important d'en faire, mais je vais rajouter quelque chose. C'est important quand on se lance et c'est important quand on lance une nouvelle offre ou un nouveau programme. Pourquoi? Parce que tu repars à zéro sur une nouvelle possibilité, opportunité pour tes clients, ben, tu as besoin de te perfectionner comme quand tu débutes. Et à ce moment-là, quand tu es en appel, imaginons, tu as un programme à 1000 euros. Et la personne te dit, mais vraiment, ça correspond à tout ce qu'il me faut, mais aujourd'hui, j'ai vraiment pas le budget. Et puis, tu es dans tes lancements, tu es dans tes premières ventes, tu as besoin aussi de te tester. Pourquoi pas ouvrir la possibilité à cette cliente, si tu sens que c'est un match parfait, en lui disant, écoute, OK, habituellement, ça dure sur 1 an, c'est 1000 euros, mais si on part sur 6 mois, on serait à 500 euros. Et de trouver une possibilité de proposer une autre option si c'est OK pour toi. Et si c'est OK, que ce soit ta cliente parfaite, parce qu'on n'est pas là à brader, hein, je ne parle pas de brader ses tarifs, je parle de proposer une autre option qui serait juste pour ta cliente et pour toi. Ce qui me vient également, c'est qu'à un moment donné, quand tu proposes des offres entrée de gamme, donc moins de 100 euros, 200 euros, 300 euros, chacun définira ce qu'il veut par entrée de gamme. Il y a un moment donné, il faut arrêter les appels parce que c'est plus rentable. C'est juste un moyen de te rassurer, c'est juste un moyen de te rester enfermé dans ton modèle comme moi-même je l'ai fait. Mais à un moment donné, il y a aussi une histoire de rentabilité. J'espère vraiment déjà que ces conseils t'ont servi. Ce que tu peux faire aussi pour tes appels, c'est faire une présélection des candidatures. Il y a des entrepreneurs qui viennent me voir en me disant, j'ai énormément d'appels, mais je ne vends pas, il n'y a pas de présélection, n'importe qui peut prendre rendez-vous dans ton agenda. À la fin, tu as un agenda qui est booké, mais pour autant, tu n'as pas de vente. Donc, pense au questionnaire de présélection pour valider les appels. Voilà les conseils que j'avais. J'espère que mon histoire t'aura servi. N'attends pas que la vie vienne te bousculer pour que tu puisses changer un modèle. Demande-toi si c'est nécessaire, pourquoi c'est nécessaire et à partir de quand ce modèle ne sera plus OK dans ton business. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura servi, que mon histoire t'aura servi. Je te souhaite une belle journée, belle soirée et à bientôt dans un nouvel épisode.